Tu viens tout juste de rencontrer cette personne et tu n'arrives pas à arrêter de penser à autre chose. Tu es complètement obsédé, tu as l'impression que tu es déjà super attaché alors que vous n'avez échangé que quelques messages ou que vous n'avez eu qu'une seule petite rencontre. Ça m'est déjà arrivé un bon paquet de fois de m'emballer en début d'une relation et je vais t'expliquer dans cette vidéo en quoi c'est une erreur et en quoi tu peux prendre du recul, ralentir le rythme et reprendre le contrôle sur la situation. Si cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Comme j'ai déjà dit précédemment, j'ai beaucoup d'ambition pour cette chaîne et ton soutien voudrait dire beaucoup pour moi. Merci beaucoup. L'idée de cette vidéo m'est venue parce que j'ai un peu fait une rétrospective récemment de comment je relationnais avec les mecs et comment je m'attachais, à quel niveau et à quel moment en fait mon cerveau flanchait. Très vite, je me suis rendu compte que quand je voyais du potentiel et quand je voulais voir du potentiel dans une relation, je m'emballais excessivement vite et j'en discutais justement cette semaine avec une amie qui vient de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien pour le moment. Et justement, elle a eu ce recul de dire ok, je sens que l'emballement est proche, mais je ne vais pas foncer dedans, je ne vais pas plonger là-dedans et je vais vraiment prendre le temps et faire ce que je vais t'expliquer maintenant. Déjà, pourquoi cet emballement? Pourquoi on a l'impression que tout va si vite dans notre tête alors qu'on vient tout juste de rencontrer cette personne? Déjà, chaque début de relation est censé être excitant. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'agréable. On ressent une espèce de, oui, d'excitation, de renouveau et on a l'impression que c'est un peu une lumière dans notre vie, un peu quelque chose qui va booster notre quotidien. On se sent vivant. Toute cette frénésie, toutes ces émotions sont hyper agréables et grisantes en fait. Toutes ces émotions qui se mélangent ont tendance à nous faire nous projeter un peu trop vite avec cette personne, à nous projeter dans des narratifs qui, pour l'instant, sont complètement imaginaires et complètement basés sur nos fantasmes. Tu imagines déjà ce que cette personne pourrait être dans ta vie alors qu'elle n'est même pas encore finalement dans ta vie et surtout qu'elle ne t'a encore absolument rien prouvé. Cette personne, si on reste un minimum lucide, tu ne la connais à peine, on va dire que tu as déjà eu un rendez-vous uniquement avec cette personne et que ce rendez-vous est ta seule base sur ce que tu connais de cette personne et de ce qu'elle a bien voulu te montrer. Si c'est une personne que tu ne connaissais pas du tout avant, que tu as rencontrée en ligne, que tu as rencontrée de manière organique et que tu as parlé un petit peu avec cette personne et que vous êtes un petit peu parlé par message, mais sans trop non plus pousser le truc, que c'est vraiment le tout début de ce flirt, de cette pseudo-relation, c'est très compliqué pour toi de te faire une idée véridique et véritable de qui est la personne en face de toi. On a tendance un petit peu à montrer le meilleur côté de nous-mêmes, c'est normal, et d'ailleurs il ne s'agit pas du tout de balancer tous ces défauts à la seconde, pas du tout, mais c'est aussi quelque chose que tu dois garder en tête que, ok, à l'heure actuelle, je n'ai rien vraiment de concret sur cette personne. Parfois, on ressent cet emballement aussi parce que on a ce vide en nous, on a peut-être cette solitude en nous qui fait que on a envie de combler ce vide, combler cette solitude avec une connexion qui pourrait être assez forte, assez intense. Ce début de relation coche toutes les cases, en tout cas en apparence. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de flancher pour un mec très vite parce que je ressentais cette connexion assez forte dès le départ et c'est tout de suite devenu super intense et je me suis un petit peu confondue dans tout ça parce que ça venait combler ce besoin d'intensité forte, d'authenticité. Bah forcément, tu tombes un petit peu facilement dans ce piège de t'emballer parce que ça vient te conforter dans ce vide que tu ressens. C'est un petit peu une illusion parce que ce vide que tu as à l'intérieur, c'est pas comme ça que tu pourrais le combler, tu vois. Ça, c'est un petit peu une illusion et souvent on n'a pas vraiment le recul de s'en rendre compte. En tout cas, moi, ça m'a mis du temps à me rendre compte que cette espèce de love bombing, hein, quelque part, que je recherchais, à savoir que d'un coup, très vite, toutes les choses vont très vite et on a l'impression que c'est de l'amour, etc. Alors que c'est en fait beaucoup trop d'intensité et que c'est très illusoire quelque part. Et je faisais une fixation sur cette personne parce qu'elle me donnait l'attention et qu'elle donc comblait ce vide en moi. Et cette attention et ce vide comblé devient soudainement mon plus gros focus, la chose sur laquelle je vais porter absolument toute mon attention, toute mon énergie. La plupart du temps, dans mon cas, je me suis plus souvent attachée à l'idée de la relation, à l'idée de ce que ça pourrait devenir, à l'idée de me dire que ça y est, j'avais enfin trouvé chaussure à mon pied, que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me correspondait vraiment, avec qui je pouvais rire, avec qui je pouvais parler intensément, que tout ça était, en tout cas, semblait réciproque. En fait, je me racontais ce genre de narratif et ces petites histoires dans ma tête parce que ça venait vraiment combler tout ce dont je pensais avoir besoin dans ma vie et bien évidemment, sentimentalement
accidentellement et de cette idée de ouais, je suis attachée à cette relation, mais foncièrement, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Qu'est-ce qui est concret en fait là-dedans? Puisque tu ne connais pas vraiment la personne et bien souvent à ce stade très très précoce de la relation, tu ne sais pas le passif de cette personne, tu ne connais pas ses intentions, tu ne sais pas comment est cette personne au quotidien et bref, tu as trop peu d'éléments en fait. Au-delà de ce qu'on vient de dire, ce qui pose foncièrement problème, c'est que tu prends trop vite cette personne comme une priorité dans ta vie. Tu vas soudainement, petit à petit, prioriser cette personne au détriment de d'autres choses qui, par le passé et jusqu'à maintenant, t'apportaient le bonheur suffisant pour voilà, vivre et continuer et voilà. On a tendance à dire qu'on oublie facilement qu'on avait une vie avant de rencontrer cette personne. Et attention, j'entends que quand tu as vraiment un énorme crush, bah bien sûr que tu as envie de voir cette personne, bien sûr que tu as envie de connecter avec cette personne le plus possible, mais tu prends ici le risque de perdre vraiment ta lucidité. Moi, c'était mon cas, c'est que je ne pensais qu'à cette personne, je faisais tout en fonction de cette personne, je me rendais disponible pour cette personne et je perdais vraiment ma lucidité dans l'histoire, à savoir que je ne voyais plus vraiment comment cette personne agissait puisque je ne lui laissais finalement pas vraiment l'espace, voir s'il y avait des incompatibilités, des red flags. En tout cas, s'il y en avait, je me disais, c'est pas grave, cette connexion est plus forte que tout, c'est vraiment ça que je dois prioriser, c'est ça que je dois vraiment nourrir parce que ça me nourrissait énormément intérieurement. Donc, j'avais plus aucun frein, en fait, concret et réaliste. J'étais complètement, j'ai envie de dire, dans l'illusion de quelque chose. Je m'engageais émotionnellement bien plus vite que la personne en face et malheureusement, quand ça arrive, tu crées un déséquilibre automatiquement dans la relation. Peut-être que la personne en face va être aussi très emballée et tout va aller très vite, bien que je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, mais si les choses évoluent positivement pour toi, alors c'est parfait. Mais je veux dire, à l'instant T, tu n'en as aucune idée. Tu n'en as aucune idée. Dans mon cas, malheureusement, la vérité, c'est que ça s'est très souvent mal terminé, en fait. Ça a très souvent tourné au vinaigre. Quand j'ai laissé ça se faire, beaucoup trop rapidement, beaucoup trop intensément, très rarement eu des issues positives. Et même quand j'en ai eu et que ça a débouché sur un couple, malheureusement, ça n'a jamais duré. Par exemple, dans mon cas, la chute émotionnelle qui a eu lieu après tout cet investissement si précoce a été extrêmement dure. Soit je me suis fait ghoster, soit la personne m'a finalement dit qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et que ses intentions étaient différentes des miennes. Quand il y a eu tout cet emballement déjà au préalable alors que les bases n'ont pas été fixées, c'est très compliqué. La solution que j'ai trouvée pour réussir à ne pas s'emballer et à ralentir ce rythme effréné qui, bien que tu le sentes, a envie de sortir et a envie de se manifester, c'est de poser tes limites, de mettre vraiment des limites à ce début de relation, à la fois pour toi, mais à la fois pour l'autre personne. Les limites que tu dois établir, honnêtement, tu dois déjà les avoir établies avant même de commencer à dater des personnes. Ce sont des limites que tu dois te fixer à toi-même et que tu dois te dire, ok, si on en arrive à ce point-là, je décide de laisser tomber, je décide de ne pas donner suite. Qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, réduis ta disponibilité. Je sais, c'est très facile de vouloir changer ton emploi du temps, de vouloir t'adapter au maximum aux disponibilités de l'autre personne parce que tu as très envie de la voir le plus possible, mais de changer tes plans comme ça, de prioriser tout le temps cette personne que tu viens de rencontrer au détriment de tes amis, de tes hobbies, de ton travail et de ce que tu aimes faire en dehors en fait de tout ça dans ta vie en général, c'est le meilleur moyen pour déséquilibrer encore plus les choses et montrer à cette personne que tu lui donnes déjà beaucoup trop d'importance par rapport à ce que la situation le montre. Laisse de l'espace entre les messages. Pour moi, les messages, c'est vrai qu'on a tendance à vite vouloir tomber là-dedans, à vouloir texter la personne non-stop et surtout si la personne en face a du répondant et est hyper disponible aussi pour nous. C'est assez facile de vouloir être dans l'hyper-communication, mais je pense qu'au tout début, en tout cas vraiment quand on parle de la première rencontre ou de ce qui vient juste avant ou de ce qui vient juste après la première rencontre, c'est bien de toi-même te dire ok, je vais volontairement réduire la communication par message et par exemple l'utiliser pour organiser d'autres dates, pour juste communiquer peut-être 1 ou 2 messages par jour pour demander à la personne comment s'est passée sa journée ou quelque chose comme ça. Ça te permet à toi de déjà ne pas bâtir de l'attachement sur des échanges qui ne sont basés que par des messages où la personne a le temps de réfléchir à ce qu'elle va répondre, à comment elle va formuler les choses, à bien tourner les messages, etc. Même si c'est spontané, ça reste une communication qui est moins consistante et moins
concrète que dans la réalité. Et c'est vrai que de tomber dans une espèce de folie de messages, ça a tendance à un petit peu bâtir encore plus tes attentes et bâtir un petit peu encore plus cette espèce d'illusion que tu te fais de la personne, et ça va un petit peu générer de la déception si quand tu rencontres la personne ou que tu la revois, c'est pas vraiment comme par message, tu vois. Les connexions sont un petit peu différentes et je pense que c'est important de d'abord connecter vraiment avec la personne en face, et une fois que ça c'est établi, peut-être multiplier un petit peu plus les messages, mais ça viendrait pour moi en second temps. Comme je disais précédemment, continue à voir tes amis, continue à faire tes activités, à faire ce que tu aimes, à faire les choses que tu aimes, comme si cette personne finalement n'avait pas d'impact dans ta vie, car pour l'instant elle en a très peu. J'ai envie de dire que cette personne actuellement elle est un peu rien dans ta vie. Je veux pas du tout être méchante et je veux pas du tout être dure quand je dis ça, mais ça va probablement t'aider à déconstruire cette idée, cette image que tu te fais de cette personne que tu ne connais pas suffisamment pour lui laisser autant de place comme ça dans ta vie. Concentre-toi toujours sur tes priorités qui sont ton travail, tes amis, ta famille, les choses que tu aimes faire, tes passions. Et si tu as du temps en plus à consacrer à cette personne, c'est très bien, mais ne change pas tout ton programme et toute ta vie juste pour donner plus de temps à cette personne en tout début de phase de dating comme ça, où vous avez échangé quelques messages et vous vous êtes vus peut-être une fois ou même jamais. Un conseil que j'aurais aimé recevoir quand je me suis retrouvée dans cette situation plus d'une fois, c'est de réduire le temps des premières rencontres. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre et contre-productif, mais finalement, ça m'aurait beaucoup servi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu ces premiers dates qui te font complètement vriller la tête, qui te donnent l'impression que tu es déjà sur la planète Mars et que tu es en train de vivre une love story complètement incroyable, que la connexion avec cette personne est incroyable. Tu as peut-être déjà dans ta tête sauté quelques étapes au niveau de l'attachement que tu peux avoir envers cette personne. Pour autant, vous vous êtes vu qu'une seule fois. Un jour en particulier où cette personne était comme ça tel jour. C'est très difficile de faire la part des choses une fois que ce premier date complètement féerique est passé, d'avoir ce recul et de se dire ok, c'était incroyable, c'était génial, franchement on a eu tellement passé un bon moment, et je parle même pas du fait que si vous avez déjà couché ensemble, là ça rajoute encore plus de la complication et de l'attachement, c'est très difficile après ça de désamorcer la bombe, j'ai envie de dire. C'est très difficile de prendre ce recul et de se dire non, cette personne je ne l'ai vue qu'une fois au final, et même si ça a duré toute la journée, c'était ce jour-là, à cette période, il était dans cet état-là ce jour-là, il était dans ce mood-là, et ça ne me prouve absolument rien pour la suite, ça me donne aucune idée de savoir si la personne sera constante par la suite. C'était juste un incroyable moment et finalement ça ne me donne aucune clé pour la suite, à part le fait que je me suis attachée encore plus, je me suis encore plus raconté des histoires dans ma tête, d'avoir cette sensation de connaître mieux la personne alors que tu as passé juste une journée avec elle. Je pense honnêtement que c'est bien de se dire, avant même que le date n'arrive, avant même que tu rencontres cette personne pour la première fois, de se dire 2 heures maximum. Et je te dis pas de garder montre en main, ok, au bout de 2 heures, je me casse. Non, c'est pas l'idée, mais de te dire, ok, on va peut-être aller boire un verre et à la fin de mon deuxième verre, par exemple, je vais décider de partir. On va faire une balade, on va faire un circuit qui prend 1 heure et demie, 2 heures, et à la fin de cette balade, je décide de partir. Je sais à quel point c'est très difficile de partir et d'arrêter un date quand ça se passe extrêmement bien, mais dis-toi bien une chose, cette personne, si elle passe un aussi bon moment que toi et qu'elle a très envie de continuer ce date autant que toi, le fait d'arrêter les choses à temps et de freiner les choses, oh bah cette personne ne semble pas intéressée, bon bah je vais passer à autre chose. Non, si cette personne est réellement intéressée par toi et que ces 2 heures passées ensemble ont vraiment été incroyables pour vous deux, je peux t'assurer que cette personne reviendra vers toi et que vous allez vous revoir. Ça ne va générer qu'une envie pour continuer par la suite de faire plus de choses ensemble et de multiplier vos rencontres pour petit à petit construire cette intensité plutôt que de tout regrouper en une seule journée et de vivre les émotions à 300 à l'heure et de se dire waouh, 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 c'était incroyable. Je sais qu'aujourd'hui, dans mon cas, c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de mettre en place parce que plusieurs fois, et vraiment je ne pourrais pas te dire combien de fois, ça m'a vraiment fait défaut de me laisser porter pendant un premier date, de faire un date de, je sais pas, 5, 6, 7, 8 heures, et à la fin du compte, on couche ensemble, il se passe quelque chose de fantastique, je rentre chez moi, je suis complètement waouh, et finalement, soit ça a un petit peu effrayé l'autre personne en face, soit la personne en face, elle recherchait juste ce boost, ce genre de love bombing incroyable, et puis tout redescend, sauf que moi, en attendant, bah non, mon attachement, il est déjà là, mon envie de redescendre, elle est pas du tout là, donc on fait comment? Grâce à ça, je pense sincèrement
sincèrement que tu vas éviter d'avoir cette espèce de manque un peu artificiel où tu vas tellement vivre de choses en si peu de temps, en très peu d'heures, que tu vas très vite générer ce truc de oh, ah, puis quand il a dit ça, c'était tellement bien. Ah, puis quand on a fait ça, puis après on allait boire un verre, puis après on a mangé ensemble, puis après on a joué à un jeu, puis après on a discuté poésie, et puis après on a fait machin. Et en fait, tu vas générer cette espèce de confusion émotionnelle où tu vas avoir déjà l'impression d'avoir vécu tellement de choses, alors que non, tu ne sais toujours rien de cette personne. Ça peut être vraiment difficile de juste mettre les hauts là et de se dire, ok, j'ai pas envie de me brûler directement comme ça. Je sais que c'est pas la solution, d'autant plus que je suis vraiment très vite attachée à la personne dès que je ressens des choses fortes. Je me connais, je sais que c'est pas la solution, je m'en tiens à 2 heures, même si je suis frustrée et même si c'est très dur, je préfère en rester là pour cette fois-là et donner à la personne la chance de montrer qu'elle aussi elle est intéressée, qu'elle aussi elle a envie de me revoir, qu'elle a envie de mettre des efforts là-dedans, tout autant que moi je me sens déjà assez emballée. Même mentalement en fait tu vas ressentir une sorte de soulagement de te dire ok c'était trop bien, mais finalement t'auras pas vécu tout ce que t'aurais pu vivre avec autant d'intensité si t'étais resté et que ça se serait continué encore et encore des heures et des heures. Comme je le disais précédemment, il s'agit de ne pas mener tout seul le rythme, à savoir que tu vas être la personne qui va initier les choses, tu vas être la personne qui va initier les conversations intenses, tu vas l'idée sans même t'en rendre compte la relation. Il faut que tu te dises quelque chose de crucial. Ces débuts, en fait, ce moment qui vient de manière très précoce dans la phase de dating avec cette personne et de connexion avec cette personne, c'est aussi le moment idéal pour toi d'observer cette personne. En fait, bien souvent, j'ai eu tendance à vraiment être dans l'action, me plonger dans le truc et être à fond et être à fond et être à fond, mais je n'ai jamais été vraiment dans l'observation et de me dire, ok, tu vas juste regarder et observer ce que cette personne fait, quelles sont ses actions, quelles sont les preuves qu'elle aussi, elle est intéressée autant que moi, et juste foncièrement observer quelle va être sa prochaine action. C'est tout simplement pour lui donner de l'espace et lui donner l'occasion de prendre la responsabilité aussi de faire avancer cette relation dans le sens qui, quelque part, révélera ses intentions. Si le mec a tendance à un petit peu se reposer sur toi parce que tu as pris beaucoup les rênes et pris beaucoup d'initiatives, tu auras beaucoup de mal à inverser la tendance par la suite et à faire comprendre à cette personne que non, en fait, moi, je veux que ce soit donnant-donnant. J'ai pas envie que tout repose sur moi. C'est pas comme ça que tu vas réussir à comprendre si en face, la personne a envie de s'engager autant que toi dans cette relation qui est, encore une fois, je le précise, à ses tout débuts, à ses balbutiements quelque part. Ne sois pas toujours la personne qui va proposer des choses, relancer, initier en fait une conversation un peu plus intense ou un peu plus personnelle ou un petit peu plus concrète, etc., etc. Laisse la place et l'espace à l'autre pour montrer ce qu'il a apporté, pour montrer ce qu'il a approuvé, parce que c'est ça au final le début d'une relation. C'est pas juste toi qui dois apporter ton énergie et convaincre l'autre personne de te choisir ou de faire en sorte que ça marche. C'est aussi l'autre personne qui doit te montrer, ok, tu vois, regarde, moi aussi je veux construire quelque chose avec quelqu'un, moi aussi je veux bâtir quelque chose avec quelqu'un, mes intentions sont bonnes, mes intentions sont similaires aux tiennes et je m'intéresse foncièrement à toi et mes actions te prouvent, et pas uniquement les mots bien évidemment parce que les mots c'est du bidon, mes actions te prouvent que je vais dans ce sens. Et si tu ne laisses pas l'espace à cette personne, elle va juste se dire ok, c'est super simple, j'ai rien à faire, ou alors elle aura juste pas l'occasion de te montrer bah que oui, elle a des choses à apporter également. Un truc aussi très difficile à ce moment très tôt de la relation quand on ressent de la connexion forte, c'est de ne pas tomber dans le piège de partager énormément sur nous, de te précipiter émotionnellement et de commencer à lui raconter absolument tout sur ta vie, tes plus gros traumas, tes plus grosses peurs, tes plus gros challenges, etc. C'est des choses qui sont extrêmement personnelles que tu dois garder précieusement pour toi et que tu devrais partager qu'avec des personnes qui te sont chères et en qui tu as confiance. C'est pas parce que tu ressens de l'intensité avec une personne aussi forte que ça veut dire que tu peux déjà lui faire confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure comme tout le reste d'une relation. C'est pas juste parce que vous avez vécu une après-midi ou une soirée incroyablement intense que tu dois partager avec cette personne absolument tout ce qui te rend triste dans la vie, ce qui t'a traumatisé dans la vie, parce que c'est tellement personnel, tu ne peux pas donner cette confiance à quelqu'un dès ce moment-là. Ce n'est pas possible. Tu ne connais pas cette personne suffisamment pour partager des choses aussi personnelles. Tu te protèges, mais tu donnes aussi le temps à l'autre personne de mériter cette ouverture. Ça se construit au fur et à mesure du temps. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça juste parce qu'à un moment tu t'es senti
extrêmement connecté avec cette personne. Tout dépend de cette constance que la personne va aussi initier, de cette confiance que tu vas bâtir avec cette personne petit à petit. Je le redis encore une fois, le meilleur moyen de pallier à tout ça, c'est de te mettre en observation. Regarde ses actions et pas simplement l'effet que cette personne te fait. Je sais, c'est très très dur de ne pas se fier à ce qu'on ressent et à nos émotions de ce que la personne va nous procurer de très agréable, mais ça, c'est des émotions et tu ne peux pas te fier à des émotions pour donner autant d'énergie et donner autant de ta personne à cette personne que finalement tu ne connais pas suffisamment. Les actions parlent toujours et surtout des actions constantes. La constance, c'est vraiment le mot sacré, le mot clé. Si la personne est constante, ça changera tout. Si la personne est inconstante et qu'elle ne te donne que des moments d'intensité comme ça, quand elle le décide, c'est très mauvais signe. Ça va être compliqué pour toi de ne pas t'emballer parce que ta jauge, elle va être sans cesse n'importe où et tu vas perdre la tête. Concrètement, est-ce que cette personne t'apporte du respect? Est-ce que cette personne respecte tes limites, respecte ce que tu as décidé de donner? Est-ce qu'elle est cohérente entre ce qu'elle va dire et ce qu'elle va faire? Surtout, ne remplis pas les vides par des suppositions. Ne va pas commencer à te dire « Ah bah si elle me répond plus, c'est que il voit d'autres personnes et si jamais il fait pas ci et que… » Ou alors à l'inverse « Ah ben là, il m'a texté donc ça veut dire qu'il tient 3 mois. Ah ben là, il m'a dit bonne nuit alors ça veut dire qu'il pense à moi tout le temps. Ah ben là, il a proposé qu'on fasse ça et… » Oui mais non, c'est pas à ça que tu dois te fier, c'est à la globalité et encore une fois, la façon dont la personne va être constante et qu'elle ne va pas creuser des vides encore plus. Tu n'es pas là pour sauver ou construire la dynamique à toi seul. Tu n'es pas là pour convaincre la personne de te choisir. Tu n'es pas là pour séduire la personne qui hésite entre telle et telle et telle et telle personne. Non, tu n'as pas à justifier le manque d'investissement de cette personne, à justifier les silences ou les hésitations que cette personne va mettre en fait dès le départ dans la relation. C'est normal de pas être sûr de soi, c'est normal de pas être engagé dès le départ et observe la personne. Moi, souvent, je voyais bien que la personne en face ne s'investissait pas autant que moi. Même quand c'était le cas de manière très très brève. Après ça, ça a retombé comme un soufflet et moi j'étais là à vouloir doublement investir pour la relation parce que en face, j'avais plus aucune réponse. Vous êtes sur le même pied d'égalité, il n'y a aucune raison que tu sois responsable de tout faire, que tu sois responsable de la dynamique. C'est une découverte. Rappelle-toi que c'est une découverte, ce n'est pas un engagement. Personne n'est engagé à ce stade si précoce de la relation. Vous vous découvrez encore, vous apprenez à vous connaître. Il n'y a aucune urgence quelque part. Et même si toi, au fond, tu ressens cette urgence parce que tu sens que tu as crushé sur cette personne et que tu te sens déjà très vite emballé par cette personne, l'urgence va tout simplement tout ruiner. Tu vas précipiter les choses, tu vas sauter des étapes dans ta tête, tu vas t'attacher beaucoup trop vite sur une idée que tu te fais de la personne alors qu'il n'en est rien et que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Si tu es là pour construire quelque chose, sache que chaque pilier et chaque morceau de pierre, jour après jour, sera là pour te prouver son engagement futur, sa constance et le fait qu'il ait très envie d'apprendre à te connaître et à bâtir cette confiance entre vous. La relation va se construire d'elle-même, étape par étape et naturellement. Tu n'as pas à forcer les choses, à précipiter les choses, soit parce que tu as peur que la personne se lasse, soit parce que tu as peur que tout s'effondre, qu'une autre personne prenne ta place, entre guillemets. Eh bien, si c'est le cas, c'est que c'était pas la personne pour toi. Si la personne en face de toi n'accepte pas d'aller à ton rythme, entre guillemets, et d'aller à un rythme qui fait que toi, dans ta tête, tu te sens bien et que tu te sens pas limite anxieuse, en fait, quelque part de tout ça, c'est que cette personne ne respecte pas tes limites. Et si une personne en face de toi ne respecte pas tes limites dès le départ, c'est juste au revoir, en fait. C'est juste bye, ça dégage. Pour terminer cette vidéo, je te dirais tout simplement que si tu t'emballes déjà à un stade très précoce de la relation, soit avant le premier date, soit juste après le premier date, c'est un signal fort pour toi de te recentrer et de freiner les choses pour ton bien-être, pour te protéger toi et pas pour commencer à rentrer dans des jeux pour que la personne devienne accro à toi ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est tout simplement pour t'éviter par la suite d'être déçu, d'être blessé parce que tu ne connais pas suffisamment cette personne. Peut-être qu'à ce stade, tu ne connais pas non plus ses intentions et ce qu'elle compte faire en fait par la suite. La constance,
Le respect des limites, c'est la base et c'est le minimum que tu dois attendre d'une personne. Évidemment, il ne s'agit pas de se juger des erreurs passées. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, mais il faut juste prendre conscience qu'on mérite ce minimum, ces limites respectées et que tu mérites une relation où l'investissement est mutuel dès le départ. Il faut aussi prendre conscience que construire quelque chose de solide, ça prend du temps, ça prend de l'observation et surtout ça prend de la réciprocité. Ce n'est pas à toi de tout porter en t'emballant comme ça. C'est souvent parce que il y a eu trop de choses intenses, trop de choses trompeuses quelque part qui t'a mené dans cet emballement. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à précipiter et en faisant les choses comme ça, de manière plus lente et de manière moins intense, en te recentrant et en te posant toi comme personnage principal et personne la plus importante, tu permets aux choses de se faire naturellement pour le positif comme pour le négatif, dans le sens où si cette personne montre de plus en plus d'inconstance, de plus en plus d'irrégularité, c'est que c'était pas fait pour durer et que ça t'a évité bien des problèmes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à partager, liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt et je te fais de gros bisous. Bye.